Bonjour les béliers et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 2 au 8 octobre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous mes vidéos en commentaire, tout simplement. Vous avez parfois des petits messages cachés. Si quand je prépare les vidéos, donc là en l'occurrence je ne l'ai pas encore préparé puisque je ne l'ai pas commencé, mais quand je prépare des vidéos, parfois je peux voir un message que je n'ai pas vu pendant les tirages et je les rajoute toujours en petit commentaire. Voilà, ça c'est le petit plus. Alors on va commencer tout de suite. Donc les béliers du 2 au 8 octobre. Alors on a un 8 de bâton, très bien, et le diable. Alors, qu'est-ce que ça évoque? Pour moi, j'ai le sentiment, les béliers, que vous pouvez vous lancer dans une passion qui vous éloigne de quelque chose qui semble quand même toxique. D'accord. Alors, je vais mettre en place tout de suite le tirage. Alors, je vous explique un petit peu, je remets la caméra. Donc, je vais faire le même tirage que je fais pour les tirages mensuels. Hein. C'est-à-dire que je vais préparer donc le début de la semaine. Voilà. Vos objectifs cette semaine. Votre force. Le côté sentimental. Le côté professionnel matériel. Donc, sentimental, c'est aussi la vie privée. Hein. Le côté vie sociale. Rapport avec les autres, etc. La spiritualité. Et comment vous allez finaliser cette semaine. Alors, on va mettre là, ici. Ici même. Alors, je mets les cartes bien droites pour être sûr que vous les voyez. On a le bélier ici, on va le mettre là, le bélier. Et on a donc ce dos de deck qui est le diable. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, les béliers, qui se met en concurrence avec vous, sans que vous l'ayez spécialement demandé. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez une passion, vous avez quelque chose qui fait que cette personne-là, ce qui peut être à sa perte, c'est que cette personne n'a pas de passion. Et vous, la passion peut vous sauver de quelque chose. Justement, de cette énergie, de cette mauvaise ambiance, vous pouvez vous mettre à fond dans quelque chose, les béliers. Alors, on va maintenant regarder, on va retourner chaque carte, on va voir les premiers messages qu'elle nous apporte ici. Donc la première semaine du mois, de la semaine, excusez-moi, mais on est aussi le mois donc d'octobre. Donc on sent que vous êtes sous une protection des anges. Votre défi principal cette semaine. Alors votre défi principal, j'ai l'impression que c'est vous battre. Vous battre pour quelque chose qui vous plaît, vous battre pour faire valoir qui vous êtes, votre authenticité. La force. Alors j'ai l'impression que votre force à vous, alors pour beaucoup les béliers, vous allez développer des dons. Tout ce qui est lire les cartes, lire les intuitions, on sent voilà, qu'il y a quand même des forts dons développés ici. Vous allez vous intéresser à des domaines mystiques assez importants. Alors, socialement, on a la roue de... vie privée, pardon. Vie privée, on a la roue de fortune. Parce qu'elle est apparue en social pour les sagittaires qui sont des signes de feu. Vous, elle apparaît dans la vie privée, la vie sentimentale, etc. J'ai l'impression que pour votre vie privée, de façon générale, vous avez un nouvel objectif de vie. Vous avez un nouvel idéal de vie. Et puis la force, c'est que vous savez vers quoi vous vous tournez. Et ça, c'est le plus important. Au niveau professionnel, on sent que vous êtes à la frontière de quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau commencement qui est en train de se mettre en place pour vous. Socialement, on a le 3 de bâton. Je sens autour de vous une communauté soudée, comme une famille. C'est peut-être pas votre famille, mais ça peut être comme des amis qui peuvent être comme une seconde famille pour vous. Spirituellement, on a le 10 d'épée. Bon. On sent que spirituellement, les béliers, il faut sortir d'un esprit un petit peu de vengeance. Il y a un cycle un peu infernal
qui peut parfois altérer ici certaines choses. Et puis on a sur la dernière semaine du mois, donc elle a été aussi apparue pour les Sagittaires en signe de feu, mais vous sur la dernière du mois, la dernière partie de cette semaine, pardon. Pour moi, quand je vous ai dit que vous étiez à la frontière de quelque chose de nouveau au niveau professionnel, effectivement, vous avez des nouveautés, vous avez une belle surprise dans ce domaine-là sur la deuxième partie de la semaine. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder d'un côté les dates qui ressortent ici. Voilà, on va faire comme ça. Et après, on va voir les cartes, comment elles s'assemblent entre elles, les synchronicités, etc. Alors, déjà en termes de date, on va regrouper ici une période tout à fait importante. On sent que la période d'automne, pour vous, elle va favoriser cet esprit de communication. Vous allez communiquer avec des personnes, on va vous répondre. Vous adorez cette période d'octobre parce que vous sentez qu'au niveau communication, il y a des gros changements qui sont en train de se produire. Au niveau de votre vie privée, de votre perception des sentiments, des émotions, l'amour, etc., vous passez à un autre stade. Vous avez une évolution spirituelle. Et puis au niveau professionnel, vous avez une maîtrise de toutes vos émotions, de toutes vos énergies. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous valez. Donc cette maîtrise d'énergie, elle va arriver à partir de mercredi. Et à partir de jeudi, ça va être l'évolution spirituelle au niveau sentimental cette semaine. Donc on sent quand même beaucoup de choses importantes sur ce domaine. On sent déjà qu'il y a 3 arcanes majeures déjà. Le jugement, la roue de fortune et le magicien. Donc là, en fait, ça parle pour moi que les anges sont vraiment présents et vous apportent des nouvelles énergies spirituelles. Vous, d'ailleurs, ça peut même vous perturber au niveau des énergies parce que vous sentez des gros changements qui sont en train de se produire pour vous. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir que ce soit votre vie privée ou votre vie professionnelle, sur cette première partie de semaine, vous allez sentir un nouvel objectif, un nouveau dessin. Vous avez votre destinée qui commence à s'ouvrir. Vous comprenez ce que vous devez faire. Donc il y a un gros changement qui est en train de s'opérer au niveau émotionnel. Et c'est comme si d'un coup, vous avez une boussole dans votre tête qui s'est mise en place et vous avez une nouvelle direction qui s'envisage. On va parler aussi d'évolution. C'est important. Il y a une perspective d'évolution parce que vous avez des perspectives nouvelles qui s'offrent à vous, je pense, surtout dans le domaine professionnel. Jusqu'à présent, vous avez peut-être mis en place des communications. Pour certains, vous avez postulé, vous n'avez pas eu vraiment de réponse, mais vous avez quand même malgré tout la gagne et la soif de réussite. Et là, vous sentez que justement, vous êtes dans cette période de changement, il y a une nouvelle surprise qui s'offre à vous et on va vous offrir une seconde chance au niveau professionnel et ça va être une chance que vous attendez depuis longtemps. Donc vous allez enfin pouvoir entrer en communication. Tout ce que vous avez fait en communication va revenir. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles au niveau du monde professionnel. Ça, on le sent. On sent aussi qu'il y aura des discussions importantes de toute façon. Donc en termes de discussion sur le domaine professionnel, ça va aller très très vite. Vous allez pouvoir mettre carte sur table. Vous allez pouvoir mettre carte sur table. Vous allez pouvoir éclaircir des situations et ça va être des conversations vraiment complètes. Vous allez sortir de ces conversations sans manque apparent parce que voilà, on va vous dire tout ce que vous avez besoin d'entendre et c'est du positif. On a 2 10 ici. 10 et 10, ça fait 20. Et le jugement, on le retrouve ici. Donc en fait, j'ai ce sentiment vraiment que sur le début de semaine, au niveau aussi de votre vie sentimentale, vos émotions, voilà, les choses sont en train de changer, d'évoluer pour vous. Vous quittez une période un peu sombre et là, vous vous élevez spirituellement. Vous acceptez cet état de changement, c'est vraiment une psyché, c'est profond, c'est interne. Mais du coup, ça va être pour vous la grande révélation, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vraiment quitter quelque chose de toxique. Les 2-10 représentent aussi des changements qui peuvent apparaître dans votre vie, surtout dans la vie sentimentale. Donc cette nouvelle perception de voir les choses, de ressentir, de percevoir les choses, va changer vraiment votre vie privée ici. Donc on est
regarde. On est dans le thème où vous n'avez plus peur du lendemain. Vous n'avez plus peur de l'avenir. Vraiment, vous pouvez vous lancer au niveau sentimental sans avoir peur. Peur d'une fin, peur de l'inconnu, peur du grand vide. Non, au niveau sentimental, ça va vous redonner beaucoup plus de confiance en vous. Il y a le début de quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et c'est vrai que la communication va être très très importante. Hein. Ça va être le début d'un métier peut-être qui peut être lié à la communication, ou alors c'est le début de communication, on va vous informer, on va vous dire des choses qui peuvent être tout à fait en votre faveur, et ce sont des choses positives au niveau vraiment des professions. Donc ce que l'on peut ressentir ici, c'est que on sent que votre défi, c'est que vous avez vraiment une passion justement pour tout ce qui est communiqué. Les béliers, vous avez la tchatch, vous aimez discuter, parler avec les autres. Et c'est vrai que vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose d'important. Et ce qui est important, c'est que vous allez contrôler vos égos. Parce que vous allez avoir, si c'est au niveau professionnel, hein, vous allez avoir à la fois un ego, un challenge, à la fois un ego de travail, d'énergie, et puis aussi la passion, il y a tout qui se met en place en fait. On a cavalier de bâton plus 3 de bâton, qui parle également du professionnel. De la vie professionnelle, alors ça peut être par exemple, on peut voir des interactions avec des collègues. Alors je suis en train d'essayer de voir. Tac. Ouais, c'est assez intéressant quand même. Hein. Donc pour moi, j'ai ce sentiment aussi que professionnellement, les béliers, on aime être avec vous. On aime être avec vous parce que vous êtes une personne qui apporte toujours des aides. Vous avez ce sentiment de toujours apporter de l'aide, du réconfort, d'apporter votre parole aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, voilà. Alors faites attention non plus qu'on ne vous sollicite pas tout le temps dans cette optique-là parce qu'après, ça pourrait vous épuiser personnellement. Hein. C'est ce que je ressens ici. Alors ensuite, pour moi, ce que je ressens aussi, c'est que dans votre vie privée, vous êtes un petit peu à l'écart de quelque chose. Il y a un événement qui est en train de se passer. Mais moi, ce que je ressens le plus ici, c'est que finalement, vous allez plutôt être fier et satisfait d'être loin de cet événement. Vous êtes éloigné pour rester proche de votre famille. Et c'est finalement quelque chose qui va vous rassurer, vous réconforter, d'avoir cette proximité avec cette famille parce que c'est vraiment quelque chose où vous vous sentez beaucoup mieux. 10, 11, et j'ai envie de rajouter le valet, hein, qui peut correspondre un peu 10, voilà, 9, 10, 11, voilà, tout simplement. Ok. Donc, examinons. On ressent ici, sur la deuxième partie de semaine, que ce soit vos émotions, que vous reprenez des forces par rapport à tout ça. J'ai l'impression que vous pouvez voir des rêves qui se mettent en place, mais votre force, c'est que vous arrivez à contrôler vos émotions. Vous ne voulez pas montrer votre entrain, vous êtes un petit peu moins, on va dire, dans le feu que d'habitude, parce que d'habitude, les béliers, vous êtes heureux, quand vous êtes heureux, on le voit tout de suite, mais là, vous calmez vos ardeurs, et on sent que vous êtes beaucoup plus concentré, beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi. Ça, c'est important. Ensuite, on va regarder cette deuxième partie-là. Donc l'autre partie que je vais faire, ça va être ici, enfin la troisième partie plutôt, la première ligne qui va symboliser les surprises et la deuxième ligne qui va symboliser vos objectifs. Donc les surprises et les objectifs. Surprise et objectifs. Donc, non, c'est pas vraiment. Ça va être plutôt les surprises. Et là, ça va être plutôt ce que vous attendez le plus. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, en termes, on va dire, de surprises,
j'ai l'impression que vous vous étiez un petit peu éloigné de la spiritualité, de vos énergies voilà, spirituelles. Et puis là, on sent que d'une certaine manière, vous allez pouvoir vous relancer dans ça. Vous allez pouvoir ressentir. Peut-être que vous allez vous découvrir une sorte de don pour guérir les autres. Pour guérir les autres, pour que les autres aillent mieux, les béliers. C'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose peut-être qui peut dater du côté de votre père, par exemple, de votre papa. Voilà, c'est quelque chose qui peut remonter à un grand-père, un arrière-grand-père, voire arrière-grand-père. En tout cas, on sent qu'il y a un don qui peut arriver vers vous et c'est un don, voilà, c'est lié. Alors, guérison, ça peut être. C'est pas juste on appose des mains et voilà, on coupe le feu pour certains. Non, non. C'est vraiment, ça peut être la guérison d'âme, la façon de parler, la façon de gérer les autres, de prendre soin des autres, et puis surtout la façon de regarder les autres sans avoir un œil critique. De toujours avoir un œil ouvert sur les autres et un œil bienveillant. Et ça, c'est vraiment un don, les béliers, que vous pouvez avoir. C'est un don d'empathie vraiment profond. En termes de surprise, ce que vous avez, enfin pas de surprise, d'attente, ce que vous cherchez de mieux dans votre vie actuellement. Alors, on a donc la roue de fortune. Donc là, j'ai l'impression que vous ne cherchez pas grand chose, mais malgré tout, avec la roue de fortune, vous sentez qu'il y a des changements qui se produisent pour vous. Et oui, parce que c'est la fortune qui tourne. Vous avez un contexte qui change de façon inattendue et qui va s'améliorer dans votre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ça va être à votre tour de bénéficier de joie, de succès spontané, parce que les plaisirs, ils vont arriver à vous sans effort. Donc ça peut concerner un voyage important ou un nouveau projet qui va s'annoncer pour vous, et c'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir, c'est quelque chose que vous allez faire par passion. Donc oui, on sent, vous sentez, vous avez peut-être mis en place ces projets, mais là, les choses sont vraiment en train de tourner pour vous de façon positive. Hein. Et ce qui fonctionne, c'est que vous êtes convaincu de votre fort intérieur. Vous êtes convaincu que c'est à cette période-là que les choses doivent changer, et les choses sont en train de changer. Ça, c'est vraiment très important. Oui. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir peut-être même vous relancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité bien plus vite que ce que vous aviez envisagé ou prévu. Donc ça, c'est l'aspect positif. Maintenant, on va regarder chaque carte, parce qu'elles sont très importantes ici, très fortes, une à une en détail jusqu'à la fin. Donc, la première partie du mois, mais de la semaine. Le jugement. On sent qu'il y a un grand changement qui est en train de se produire. Vous allez vous le ressentir au niveau de vos énergies vibratoires, de vos énergies émotionnelles. Et ça va mener à vous beaucoup de conversations. Il y a beaucoup de charisme. On va venir discuter avec vous. On va chercher à discuter avec vous. Votre défi principal, pour moi, quel est-il ? J'ai ce sentiment que voilà, vous étiez pendant un certain temps un peu en stagnation, à essayer de gagner votre vie, surtout au niveau professionnel. Vous étiez dans un système d'apprentissage, vous attendiez des nouvelles. Et là, on sent que votre défi, ça va être d'aller aux nouvelles. Il y a des nouveaux événements qui s'offrent à vous et vous allez vraiment changer du tout au tout un nouvel objectif. La force. Alors, j'ai l'impression que parfois vous avez peur de louper le coche. Dans le passé, vous avez l'impression d'avoir pas assez bien communiqué ou d'avoir toujours des problèmes de communication. Et c'est vrai que ça peut vous rendre un petit peu, vous donner un peu un manque de confiance en vous. Pourtant, votre force à vous, c'est que vous êtes capable de voir au-delà des choses. Vous êtes capable de percevoir les choses, peut-être même au niveau de l'avenir, au niveau de la médiumnité, mais sinon ça peut être un excellent instinct. Et pour moi, on sent que vous ne devez pas hésiter à vous lancer et vous pourrez avoir énormément de chance dans le secteur commercial parce que vous êtes un très très bon négociant, les béliers, ça c'est votre force. D'un point de vue sentimental, émotionnel, on sent que de votre vie privée, il y a un nouvel état qui est en train de se faire, vous êtes dans une phase d'élévation. Hein. Vous êtes dans une phase d'élévation, mais vous sentez que c'est une énergie collective. Que tout est en train de changer autour de vous. Voilà, c'est beaucoup d'énergie que vous allez ressentir. Peut-être vous allez avoir des petits frissons dans les mains, des petites énergies voilà, dans ce domaine-là. Mais on sent voilà, que les choses changent sur ce niveau-là. Et surtout, ça peut être pour vous
une élévation. Vous allez peut-être pour certains même envisager un déménagement ou un changement total parce qu'on va vous proposer quelque chose de nouveau au niveau de la vie professionnelle. Alors, la vie professionnelle et matérielle, justement, on sent que vous avez de l'énergie à revendre. Vous allez avoir une élévation au niveau professionnel et vous allez avoir même plusieurs choix. Et le choix que vous allez prendre, c'est une activité. C'est une activité bien précise. C'est pas forcément celle qui gagne le plus. C'est pas forcément celle où il faut des diplômes, c'est celle pour qui, par exemple, pour laquelle vous avez fait un diplôme, ou alors même quelque chose à votre compte. Non, ça serait plutôt une voie professionnelle qu'on va vous proposer. On va vous faire une proposition, l'échange va très bien se passer, et vous, ça va vous donner des perspectives d'avenir plutôt valorisantes. Vous allez choisir plutôt ce type de voie-là professionnelle. La vie sociale. J'ai l'impression que socialement, vous avez beaucoup d'amitié, d'interaction avec les gens de votre activité, mais là, on voit que vous cherchez à rencontrer de nouvelles personnes. Vous trouvez les personnes un petit peu dans votre entourage, un petit peu limitées, ou alors tout simplement vous les trouvez distants, et vous cherchez vraiment des nouvelles personnes, des nouvelles sociabilités, mais on vous dit de faire attention parce qu'il pourrait quand même avoir un peu de traîtrise autour de vous. Voilà. Pas que des personnes positives. Spirituellement, on a le 10 d'épée. Donc, spirituellement, j'ai ce sentiment que vous avez ce besoin de partir, d'aller ailleurs, parce que là, spirituellement, il y a des énergies un petit peu lourdes. Alors, heureusement, vous allez avoir une chance qui va vous redonner un regain d'énergie et vous allez pouvoir comme une voiture un peu électrique, vous énergiser de nouveau, vous électriser de nouveau. Alors, on a le 9 de coupe, donc ça, c'est la dernière partie de la semaine. Donc là, j'ai l'impression que sur la dernière partie de la semaine, vous avez mis en place des projets, que ce soit financiers, matériels, et là on voit que vous avez une certaine aisance. Les choses vont mieux, vous vous sentez mieux, ça c'est important, et vous sortez enfin d'une période, vous arrivez à retourner la situation à votre avantage, et vous sortez d'une période qui semblait un petit peu pour vous difficile. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage, et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.